Gaston Lagaffe devient un héros de dessin animé. C'est un événement dont vont nous parler Olivier Nomel, le producteur de la série, mais aussi Frédéric Janin, qui a bien connu Franquin et qui connaît bien son œuvre. Jean-Luc Mourman est un plasticien qui expose pour l'instant ses œuvres sur papier à Bruxelles. Je les rejoins juste après le générique. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de 50 degrés Nord. Mademoiselles, messieurs, soyez les bienvenus dans la deuxième partie de 50 degrés Nord. Ce soir, nous recevrons le plasticien Jean-Luc Mourman. Mais pour commencer, un événement, un des grands noms de la bande dessinée passe à la télévision et devient un héros de dessin animé, c'est Gaston Lagaffe. Pour en parler, nous allons recevoir Frédéric Janin, homme de radio, homme de télé, mais aussi de bande dessinée bien sûr, auteur de Germain et nous ou encore de Malaise Vagal avec Gilles Dalle. Il prépare d'ailleurs une nouvelle BD avec Gilles Dalle qui sortira dans quelques semaines. Il a très bien connu Franquin et c'est à ce titre qu'il supervise la série de petits gags télévisuels autour de Gaston Lagaffe, produit par notre autre invité, Olivier Nomel chez Normal Animation. C'est vrai qu'on a attendu longtemps finalement. C'est un des derniers héros après Boulet Bill, Lucky Luke, Spirou à devenir un héros de télévision. Moi, je rêve surtout de voir Mademoiselle Jeanne s'animer, en fait. Ouais. Oui. C'est un fantasme. Un vieux fantasme, enfoui très très profondément. Voici tout de suite Frédéric Janin et Olivier Nomel. Bienvenue. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Olivier Nomel de Normal Animation. Vous êtes donc celui qui a produit, enfin qui a animé Gaston. On va tout de suite. Avec deux A, Normal. C'est des Français, mais ils ont fait normal. Voilà. On va tout de suite voir quelques images, parce que finalement, pour parler de notre sujet principal, c'est-à-dire comment animer Gaston et comment donner vie et mouvement à l'œuvre de Franquin, qui était déjà plein de vie dans les bandes dessinées, c'était un défi. Voici un épisode. Donc, j'ai personnellement déblayé son bureau de l'intégralité de ses objets incongrus et autres n'importe quoi. 3 jours que ça m'a pris. Cet endroit ne contient désormais que des instruments utiles au travail. Radical, mais efficace. Plus aucun moyen de se distraire. Tu penses si je vérifie régulièrement que l'animal ne s'endort pas? Eh bien non, même pas. Il fait juste rien. C'est déjà ça. Oui, non, ça doit être une erreur. Ici, c'est la maison de Dupuis. Oui, les bandes dessinées pour les enfants. Dis, t'exagères. Il travaille vaguement, là. Vaguement. Oui, je travaille, et je laisse filer le temps. Fou, on est passé à ça des heures supplémentaires, là. Attendez-moi, je sors avec vous. Oui, minute, un oubli. Petit coup de fil. Non. Gaston Lagaffe, vous êtes accusé de traficotage aggravé de matériel téléphonique dans le seul but d'agrémenter clandestinement vos longues heures de paresse et de désœuvrement. Suffit de tourner le cadran, tu fais le 1 pour Radio 1, 2, c'est la station 2, forcément, 3... Vous avez le droit de garder le silence. Note qu'après, c'est la 4. Voilà, un défi, je l'ai dit, parce que c'est vrai qu'on se dit comment adapter le trait de Franquin. Alors l'humour, oui peut-être, mais le trait de Franquin. Ça parce qu'il avait un ressemble à trait... du dessin animé, mais c'est pas du dessin animé, c'est de la BD vision, on peut appeler ça comme ça. C'est une manière de contourner la difficulté, quelque part. Moi, je sais que depuis des années, je suis fasciné par l'adaptation de bande dessinée en télé, et c'est chaque fois décevant, parce que ce qui fait le charme d'une bande dessinée, c'est évidemment qu'il y a un type qui a rempli la page blanche. Et souvent, l'adaptation en dessin animé, c'est justement repris par des traceurs, des coloristes, souvent des Coréens. Ça perd son âme. Mais ça perd son âme. C'est vrai que voilà. Boulet Bill, les Schtroumpfs, qui avaient été en leur temps adaptés par les Américains, les studios de Hanna-Barbera, c'était assez catastrophique. Pas mal, mais ça n'avait rien à voir avec... Mais ces derniers temps, il y a plutôt du meilleur. Enfin, Titeuf ou Kid Paddle, par exemple, c'est plutôt de bons exemples. C'est des bons exemples, mais on est encore très très loin de cette magie qu'il y a dans les albums. Ouais. Techniquement, vous avez repris les originaux, voilà. Donc, et vous avez fait quoi après? En fait, pour moi, la technique, je devrais l'appeler que c'est une mise en mouvement du dessin de Franquin. Ouais. Donc ce qu'on a fait, on est parti des planches originales de bande dessinée.
de Franquin qui sont digitalisés forcément pour l'impression. Donc on les a sous forme de fichiers informatiques et on a fait un gigantesque découpage de toutes les parties de tous les personnages. Donc on a multicouches. Voilà, on a des multicouches et donc en fait on a des dizaines de têtes de Gaston, des dizaines de bras de Gaston, de jambes et qu'on va comme un puzzle, plan par plan, suivant les histoires, on va chercher le bon bras, voilà. Il y a parfois une cinquantaine de couches par personne. Oui, tout à fait. C'est vraiment il y a un énorme travail. Mais derrière, il y a aussi des animateurs. C'est là que c'est pas juste quand même de la BD-vision. Il y a vraiment des animateurs dont c'est le métier de faire bouger les personnages. Mais c'est quand même, on est quand même parti de la matière première. La matière première, dessiner, c'est le trait de Franquin. Mais ça s'arrête pas là. Les histoires aussi. Il faut le dire, les histoires, aucune création, aucune histoire originale. Il y a une adaptation du réalisateur forcément qui donne son avis, son interprétation. Mais sinon, ce sont effectivement que des histoires. Les histoires, les gags de Franquin. Mais moi, c'est ça que je trouve délicieux, c'est qu'à l'arrière-plan, les dessins sont des dessins de Franquin. Donc, si on regarde bien tout ce qu'il y a derrière, et là, c'est les pas décors, des les accessoires, les objets, les accessoires. Mais ça, c'est les puristes qui vont l'apprécier, parce que les jeunes générations. Mais moi, j'aime bien les puristes. non, mais c'est vrai que ça se voit quand il y a quelque chose qui cloche, on ne sait pas forcément quoi. Le plus quoi. gros danger, c'est quand les gens disent, de toute façon, les enfants, ils ne voient pas la différence. Mais ça, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux que les enfants ne reconnaissent pas le style de Franquin? Ils le connaissent peut-être pas, ils connaissent peut-être pas son œuvre. Pourquoi c'est dangereux? Parce que c'est moche. Parce que c'est moche, oui, ça c'est une bonne réponse. Merci. Ouais, moi je trouve que c'est ça le problème souvent. C'est moche, et alors je pense que justement, si on part du principe que les enfants n'ont pas encore l'œil exercé, aidons-les et exerçons leur yeux. Exactement. C'est ça qu'il fallait répondre. Vous avez une question? J'avoue que moi, quand on m'a dit on va parler de ça, je me suis dit non, c'est pas vrai. Ils ont pas osé, quoi. C'est un puriste. Qu'est-ce qu'on en a besoin? On l'a, Gaston Lagaffe, n'y touchez pas de grâce. Et puis là, je viens de découvrir le petit bout qu'on a vu. Et ça m'a fait rire. Pas mal, hein. J'en reviens pas, ça m'a fait rire. Je m'y attendais pas du tout. Ouais. Et comment vous avez fait pour les voix? Parce que c'était ça le plus dangereux pour moi. Alors là, c'est les voix, c'est une catastrophe. La voix de Gaston Lagaffe, on l'a tous en tête, mais on veut pas l'entendre. Ouais, je me souviens qu'à l'époque, c'était Jacques Carreuil qui avait fait la voix de Tintin. Et les mômes qui sortaient du cinéma ont dit, mais c'est pas sa voix, Tintin. Et comment trouver la voix de Gaston? Ils avaient raison, d'ailleurs. Oui, il avait raison. De toute façon, on savait qu'on ferait des contents et des mécontents sur la voix. Je pense que à chaque adaptation, on se pose la question, c'est quelle voix? Et tout le monde en a une différente dans sa tête. Tout le monde est persuadé que c'est la bonne. Mais je pense que si on prend 20 personnes différentes ici, chacun dans sa tête entendait ou lisait Gaston avec une voix différente. Alors finalement, on s'est rabattu sur une référence, c'est Isabelle Franquin, la fille d'André, qui se rappelle comment son père faisait la voix de Gaston quand il lui racontait les histoires. Ouais. Et donc, on a essayé de se rapprocher de cette référence-là. Mais ça n'empêche pas qu'on risque de frustrer tous les gens qui avaient une autre idée. On a aussi évité de prendre quelqu'un avec un grain trop particulier. Donc, on est parti surtout avec quelqu'un qui est un vrai comédien. Donc, Michel Escaut, c'est un jeune espoir du théâtre français qui a récemment reçu un Molière. Et plutôt avoir quelqu'un qui met du jeu dans le personnage. Quelle belle carrière. Quelle belle association. C'est que dans les premiers épisodes, je pense qu'il allait un peu trop vite. Donc, oui, parce que Gaston, c'est quelqu'un qui prend son temps. C'est une série comme ce que Franquin faisait chaque semaine dans Spirou. C'est une série qui va évoluer au fil du temps. Donc chaque semaine, Normal va livrer la planche à la chaîne. Comme le disait Jean-Marie, Gaston, c'est une œuvre qui n'est d'ailleurs pas continuée. Boulet Bill continue à vivre, Lucky Luke continue. Mais Gaston s'est arrêté. Donc les albums continuent à exister. On en réédite même grand format qui sont magnifiques. Et alors, la question est de savoir pourquoi, finalement, ces dessins animés. C'est vraiment pour conquérir, entre guillemets, un nouveau public qui ne connaît pas forcément Gaston? Je ne sais pas s'il y a vraiment une stratégie ou une intention. Moi, en tout cas, quand Jean-François Moyersoun, le patron de Marcy Productions, est venu vers moi et m'a dit, tiens, il y a un studio d'animation qui a fait ça, cette espèce d'adaptation à partir des vrais dessins de Franquin. J'ai failli grimper au plafond. Je disais, enfin, il y a moyen d'adapter, et ça donne envie de refaire toute l'œuvre de la bande dessinée belge. Il y aurait moyen de refaire le Félix Schtroumpf avec les vrais dessins de Peyo de cette manière-là, et moi je suis client. Au niveau scénario, en fait, parce qu'il y a quand même quelque chose de très visuel aussi dans le style de Franquin, et la chute, parfois, elle est purement visuelle. Comment est-ce qu'on arrive à transcrire ça en télé, en fait? C'est très dur. Parfois, on se plante. Enfin,
Parfois, c'est moins bien. On en discutait justement. La chute, c'est un niveau de lecture différent pour chacun. Certains ont besoin de s'attarder 2-3 secondes sur la chute, d'autres une demi-seconde, suivant l'âge ou suivant le. C'est vrai quand on est gosse. Et donc ça, il n'y a pas beaucoup de recettes. Il y a la mise en scène qui impose une lecture. Et forcément, l'avantage, c'est qu'à la télé, ils seront diffusés et rediffusés. Celui qui n'aura peut-être pas compris toute la saveur ou les différents niveaux de lecture, pourra revoir. Et puis il peut retourner dans les albums aussi, puisque c'est les gags venus des albums. Et le son est très important aussi pour accentuer un effet comique. C'est ce qu'on n'a peut-être pas dans la BD. Donc le son, les voix peuvent, c'est vrai le que bruitage. Là, vous l'aviez bien. Pas tout à fait. Moi, c'est l'apport de l'expert. Je rappelle que je suis l'expert dans cette série. Oui. La caution, l'historien à Flaget. Et donc, je me suis retrouvé parfois, j'étais dans une imprimerie ici à Turnhout, et je gueulais dans mon GSM. Comment dire le rond du jus? Ils étaient en train d'enregistrer à Paris, des comédiens français, et ils savent pas le faire. Les Français disent rond du jus. C'est pas comme ça. Non, rond du jus. Il faut vraiment que l'accent soit sur le jus. Mais bon, ça va. Une dernière question, Soraya? Oui, tout à l'heure on parlait d'adaptation parfois un petit peu récit. Il y en a un qui fait ça bien, c'est Alain Chabat. Il va même, je pense, réaliser le Marsupilami. Il pourrait monter Gaston Lagaffe. Pensez que ça tiendrait sur. Moi, je crois qu'il pourrait, oui, mais c'est un tout autre exercice que celui-ci où la priorité est le respect du graphisme de Franquin.